Je continue mon voyage en Finlande à la découverte des écoles bilingues en français. À Turku, l'ancienne capitale du pays, j'ai visité une de ces écoles qui propose aux élèves finlandais de suivre un programme avec des matières tout en français. Je prends le train pour me rendre à Tampere, la grande ville industrielle au centre du pays. J'ai rendez-vous là-bas avec Anne-Laure Rijad qui travaille à l'Institut français. Avec elle, je voudrais en savoir un peu plus sur la place de la langue française en Finlande. Bonjour Anne-Laure. Salut Yvan. Ça va? Ça va et toi? Très bien, je suis ravi de te rencontrer. Et puis tu m'accueilles au milieu de tes usines. Exactement, on est juste devant l'usine Finlayson, qui est donc une industrie de textile très réputée en Finlande, très importante aussi pour l'histoire du pays. C'était une ville industrielle importante au 19e siècle, qui lui a valu ce surnom de Manchester du Nord. Il y a une place particulière pour l'apprentissage des langues étrangères ici. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une politique linguistique forte de la ville, d'avoir développé des filières bilingues dans plusieurs langues. Donc de ne pas faire apprendre seulement l'anglais, mais d'offrir aussi le chinois, le russe, l'allemand et bien sûr le français. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour des Finlandais d'apprendre le français? Ça donne un petit plus, à la même en termes professionnels. Ça permet de se distinguer des autres qui n'apprennent que l'anglais. Mais c'est aussi une manière de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir à l'Europe, bien sûr. L'allemand et le français sont vraiment sentis comme des langues européennes. Ce que j'aimerais bien alors, c'est voir cette filière bilingue francophone. C'est possible? Bah oui, bien sûr. On va aller rencontrer Anne Vacher. C'est la coordinatrice de la filière bilingue. On y va. À pied? Petite balade dans Tampere? Voilà. Sous le soleil? Exactement. C'est sympa. Voilà l'école. Donc c'est ici, d'accord. Super. Voilà Anne. Bonjour Anne. Bonjour Yvan. Ravi de te rencontrer. Enchantée moi aussi. Alors c'est ici la filière bilingue francophone de Oui, Tampere. exactement. Donc ici c'est notre bâtiment avec nos classes franco-finlandaises. Et ici il y a le reste de l'école, puisqu'on est intégré à une école finlandaise publique. D'accord. Comment ça se fait qu'il y ait une filière bilingue en français à Tampere? Alors il y a un peu plus de 20 ans, un petit groupe de parents a voulu faire quelque chose en faveur de l'enseignement du français à Tampere et ils ont formé un groupe en contactant l'ambassade de France et le gouvernement finlandais. Ils ont réussi à monter cette filière. Quel type de matière vous faites en français? On enseigne toutes sortes de matières, par exemple les mathématiques, la découverte du monde, les travaux manuels, le sport, la physique-chimie au collège, l'enseignement de certaines religions, enfin beaucoup de choses. Donc c'est un programme français ou finlandais? C'est le programme finlandais, mais enseigné par des enseignants français. Donc allons voir plutôt les spécificités de notre filière. On va aller voir Stéphane qui est maintenant en salle de travail du bois. Et donc c'est par là. Bon, à tout à l'heure alors. Salut. Le travail du bois dans les écoles est une tradition en Finlande. Dans ce pays recouvert à 65% de forêt, les ateliers bois sont obligatoires dès le plus jeune âge. À l'école, c'est Stéphane, un professeur français, qui dispense ce cours aux enfants. Pourquoi cet atelier bois est important? Parce que c'est là que tout prend place. Ils oublient qu'ils sont avec un Français qui leur enseigne. C'est d'abord la matière, la chose à faire, ce qu'ils ont à faire qui est important pour eux. Et on échange en français et on se comprend. Parce que l'important de la langue, c'est ça, quoi. C'est communiquer. C'est de communiquer. Donc c'est une manière de faire du français en dehors de la salle de classe. C'est le plus de la filière, c'est faire le français en dehors de la classe. Enfin, on n'est plus dans le cours de français, on parle français. Et on parle, et on parle, et on parle. Et je pense que le top, c'est ça, quoi. Je vais te demander une dernière chose, Stéphane. Est-ce que tu peux enlever ton masque pour que je puisse voir ton visage? Oui, pas de problème pour moi. Je suis vacciné. Envoie-moi le ballon. J'assiste ensuite au cours de mathématiques de Anne. Je suis amusé par l'aspect ludique et interactif de son cours. 90 100 2 fois 10. Il est bientôt 10h30, l'heure pour les élèves d'aller déjeuner. On déjeune très tôt quand même dans ton Oui, école. effectivement. Et après tu reprends ton cours de maths. Oui, après je reprends mon cours de maths. Et puis Ok. des fois, si on est rapide, on sort un petit peu en récréation, mais la plupart du temps, on n'est pas assez rapide. Quand Bon même. allez, alors on mange vite. On mange C'est vite. parti. Ah oui, les enfants sont là. Bonjour. Ça va? Est-ce que c'est bon? Oui. Ah, super. Bon appétit. Bon appétit, Yvan. Quels sont les principes d'éducation finlandaise qui est très connu dans le monde que vous appliquez à la filière? Beaucoup d'enseignement dans l'action, la pédagogie de projet, l'apprentissage par le jeu et le mouvement. C'est ça, c'est pour ça que tu as envoyé le ballon à, Ouais. à chacun des étudiants. Exactement. Pourquoi les parents finlandais décident de mettre leurs enfants dans votre école? Le gouvernement supporte en général l'enseignement des langues étrangères
Et alors donc les parents savent aussi que c'est un bénéfice pour le cerveau des enfants et l'apprentissage d'étudier en plusieurs langues. Et puis ils s'intéressent à la langue française pour les avantages de parler français en Europe. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi de mettre les enfants chez nous. Bon, il faut se dépêcher de manger parce que tu as ton cours de maths qui reprend juste après. Oui, et puis avec les instructions Corona, il faut qu'on soit parti avant la prochaine classe. Allez, on y va. Ouais, Béni. Bonjour. Anne me propose ensuite de retrouver Isabelle dans le parc tout près de l'école. Plusieurs fois par semaine, elle organise avec ses collègues des activités autour de la nature. C'est aussi une spécialité de l'éducation en Finlande où la sensibilisation des enfants à l'environnement est une priorité. Isabelle, qu'est-ce que vous faites avec les enfants? On joue avec nos koulukumi. C'est quoi les kolokumi? Koulukumi, c'est-à-dire parrain d'école ou marraine d'école. Donc les plus grands s'occupent des plus petits. Voilà, la classe 3, donc 3 niveaux au-dessus du niveau que j'ai. Et c'est une tradition en Finlande. Ça peut rester pendant très longtemps, cette amitié qui est très forte. En Finlande, c'est important, la relation, l'amitié, le respect des autres. Donc, Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? il faut un parcours parce qu'en Finlande, on fait beaucoup de parcours dans la nature et donc les enfants ici vont faire 6 petits ateliers de nature. Je fabrique la maison pour l'écureuil, on court à 2 avec un élastique autour du pied, on fait un jeu de coopération. On est dans la nature, il faut être dehors. Ce rapport à la nature, c'est important pour les Finlandais puis pour leurs enfants aussi. Oui. En Finlande, les villes sont dans la forêt. Et c'est vrai, ici, il n'y a que des arbres tout autour. On vit au rythme des saisons. Et puis, on est dehors tous les jours, pendant longtemps, pendant minimum 2 heures par jour. Les enfants jouent dehors, ça c'est important. Même quand il fait très froid? Même quand il fait très froid. À moins 25, on leur dit, vous n'êtes pas obligés, mais ils y vont quand même. Mais après, on va aller se réchauffer dans la classe. Et on va chanter dans la classe tous ensemble. Je peux venir chanter avec vous? Oui, bien sûr. Oh, d'accord, je vous rejoins tout à l'heure. À tout à Allez, à tout à l'heure. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur la filière bilingue de Tampere, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet. Nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut.